Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons découvrir Alain Gargani, président de la CPME Sud et candidat à la présidence de la CPME nationale, aussi mon père. Cette vidéo sera une occasion unique de prendre connaissance du programme d'Alain Gargani en tant des acteurs économiques de toute la France, qui partageront des exemples concrets issus de leurs expériences terrain, offrant des perspectives éclairées et des solutions novatrices pour le futur. Sans plus attendre, je vous invite à plonger au cœur de cette interview captivante où la CPME de demain et ses enjeux seront au centre des débats. Allons accueillir notre invité. Alors avec l'équipe, on t'a préparé quelques questions et des surprises. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill? Je suis prêt. Alors première question, présente-toi en quelques mots et parle-nous de ton parcours professionnel. Alors moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur en physique et j'ai eu l'occasion de côtoyer Hubert Reeve et de créer la première Nuit des Étoiles qui a transformé ma vie et je suis devenu entrepreneur. J'ai créé la première agence en 1996 d'organisation de congrès scientifiques et médicaux. Aujourd'hui, on fait aussi de l'hybridation d'événements avec Alga, qui est vraiment un sujet qu'on partage d'ailleurs et moi, j'en suis très très fier. Sur la vie économique, moi je suis engagé depuis 96, j'étais président de la jeune chambre économique, je suis rentré à la chambre de commerce, j'ai découvert le monde patronal. En 2005, je crée la CGPME indépendante des Bouches-du-Rhône. 2013, je prends la présidence. Quelques années plus tard, c'est une des forces économiques les plus influentes de notre territoire. En 2019, je prends la présidence de la CPME Sud. De la même manière, un gros travail avec mes présidents pour implanter la marque CPME un peu partout sur les territoires de notre belle région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, on a développé des modèles économiques, des partages d'événements et qui ont fait rayonner notre CPME. Et François Asselin m'a demandé de rentrer au COMEX national il y a bientôt 2 ans. Et depuis, je l'accompagne aussi dans cet étage de la CPME avec grand plaisir. Et c'est vrai que si je suis ici devant toi, c'est parce que je me présente à la présidence nationale de la CPME. Génial, on t'a promis des surprises. On va commencer avec un témoignage. Témoignage de Denis Schiavone, qui est président de la CPME Seine-et-Marne et qui a fait un petit mot aujourd'hui sur les raisons de son soutien. Bonjour, Denis Scavone, président de la CPME de Seine-et-Marne, 77, président également d'un groupe de nettoyage, de sécurité incendie et de traitement des nuisibles. C'est une entreprise familiale que j'ai créée il y a maintenant 16 ans avec ma sœur. Et depuis, mes enfants m'ont rejoint, mon épouse également. Donc, c'est une PME à taille humaine, puisque familiale justement. Puis c'est la famille au sens large, puisqu'il y a certains salariés avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le groupe Emera, c'est 1 500 collaborateurs, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et une activité donc dans la propreté, nettoyage industriel, uniquement sur les entreprises avec une spécialité hôtellerie. Mon poste de président, de la CPME Seine-et-Marne, je l'occupe depuis maintenant 4 ans, avec, beaucoup de plaisir, mais aussi, beaucoup d'inquiétude puisque, j'ai démarré en plein covid, cette présidence. Évidemment une période, pour le moins compliquée, où, justement le soutien aux entreprises a été vraiment primordial. C'est une activité que l'on mène, de tous les instants, puisque l'après-covid n'a pas été, non plus très simple. Aujourd'hui, on voit bien que l'économie est compliquée, le remboursement des PGE reste une difficulté, certaine pour beaucoup d'entreprises et le fait d'être soutenu, défendu par une confédération telle que la CPME, est un avantage, indéniable. La CPME, a de nouveaux objectifs puisque maintenant, il s'agit de effectivement, élire notre futur président, national, dans ce cadre-là, moi je suis un soutien inconditionnel, d'Alain Gargani, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs reprises lors des réunions, au siège, et puis, très dernière les derniers instants là, on a pu, discuter, et échanger sur sa vision qui correspond tout à fait à la mienne. Aujourd'hui, les entreprises, on le voit bien, on rentre dans une zone de combat, de haute intensité
on est à la fois stigmatisé par une gauche sans tête, maltraité depuis plusieurs années par une pseudo-majorité présidentielle. Et puis, on le voit avec ce budget qui est en préparation, des décisions ou des options qui sont prises qui seraient catastrophiques pour nos entreprises, et tout ça venant d'une droite qui visiblement n'a plus de cap. Donc on a besoin d'être défendu, je sais pouvoir compter sur Alain, pour être, vraiment, ce chef de groupe, qui va nous permettre effectivement d'aller défendre nos idées, d'aller défendre nos intérêts également. Une entreprise, c'est pas un patron d'un côté et des salariés de l'autre, c'est une équipe. Et il n'y a pas de PME qui pense ne pas pouvoir se passer de salariés, de ne pas pouvoir s'en inquiéter. Donc, ce qui nous est souvent reproché, c'est de ne penser qu'à nous. Pas du tout. Le but, c'est vraiment de faire vivre nos entreprises, que nos salariés s'épanouissent, qu'ils soient le mieux payés possible, et que nous, en chef d'entreprise, on ne soit pas non plus assaillis de charges pour payer de plus en plus de choses qui ne nous concernent pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, on a besoin d'une CPME forte, qui défend les territoires, et non pas quelque chose qui viendrait d'en haut, comme on le voit dans le monde politique. Donc c'est vraiment de partir des territoires pour les défendre. On a des territoires qui sont tous assez différents. Nous, on est à la fois en Île-de-France, mais à la fois beaucoup dans la campagne, puisque les trois quarts de la Seine-et-Marne, ce sont des terres agricoles, et puis une grosse concentration d'entreprises, d'entrepôts sur la partie vers Paris. Donc c'est très diversifié, c'est 140 kilomètres de long, donc voilà, il y a des difficultés, comme il peut y en avoir dans plein de régions. Donc on a besoin de pouvoir faire remonter et d'être écouté sur nos difficultés, pour que le national puisse ensuite agir et aller porter la bonne parole auprès de nos gouvernants, qui sont assez éloignés de notre vraie vie, en fait. Voilà, donc j'espère que cet élan et cette candidature, bien évidemment, ira au bout. On est tous derrière Alain, et bah, bonne chance, et puis on y va, on lâche rien. Ah, une petite réaction peut-être en réponse à ce soutien que t'apporte Denis, avec des mots forts, des mots qui ressemblent des fois à ce qu'on peut entendre de ta part, famille, équipe, et puis ce marasme politique qui embête bien les entrepreneurs de la CPME. Alors d'abord, merci Denis, parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est l'énergie des territoires qui est portée au national. Et quand Denis s'exprime, on sent bien que tous les entrepreneurs de France vivent ce qu'il vit, ce que je vis moi dans mon entreprise. Et donc on a besoin, oui, d'une CPME forte au niveau national, mais on a aussi besoin des territoires qui vont porter la voix de l'économie des territoires, des entreprises partout en France. Et c'est vrai que oui, le monde politique aujourd'hui est turbulent. Oui, il est incontrôlable. On a besoin d'une CPME offensive, mais offensive à tous les niveaux de l'organisation, pour pouvoir porter encore plus haut et encore plus fort la parole des entrepreneurs. Et oui, merci encore à Denis, parce que c'est vraiment la vision que moi je porte et qu'on partage certainement avec tous les territoires et aujourd'hui avec toutes les fédérations. Génial. Deuxième surprise, on enchaîne avec un autre témoignage, celui de Louis Derouin, qui est président du territoire de Belfort. Bonjour, Louis Derouin, président de la CPME du territoire de Belfort et ancien président régional dans un mandat dans lequel j'ai pu initier le déploiement du réseau GPA Casque Bleu sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que soutenir Alain, ce n'est pas une histoire d'amitié, on se connaît depuis 25 ans, mais parce qu'on a déjà partagé beaucoup de choses ensemble en termes de valeurs et de manière de travailler au travers du réseau de la jeune chambre économique. Et on est convaincu que les enjeux pour la CPME aujourd'hui, qui sont essentiels, ce sont ceux de réussir à rapprocher nos deux forces. J'entends par là que notre principale force sur le terrain, ce sont nos CPME territoriales, avec les actions qu'elles peuvent mener, les mandataires qui sont présents, les combats qui sont menés, sa représentativité. Et la deuxième force, c'est
Ce sont toutes ces branches qui aujourd'hui font la puissance et la taille de la CPME et qui nous donnent une légitimité au niveau national pour porter la parole de ces risques tout, comme le dit si souvent François Asselin. Mais ces deux forces, trop souvent, elles s'ignorent. Et je crois que ce qui est important dans le programme d'Alain, c'est cette volonté de bien vouloir rapprocher ces deux forces pour que l'un et l'autre en sortent gagnants. Et pour moi, cette CPME nationale que nous devons construire, c'est celle-là, celle qui travaille conjointement avec l'enjeu que portent les territoires et avec les enjeux respectifs que portent chacune des branches. C'est ainsi qu'on va pouvoir être encore plus fort, plus représentatif, gagner sur le terrain en représentation et pouvoir être mieux écouté des acteurs politiques. Donc oui, ce programme est un programme d'action qui s'est déjà décliné sur le terrain par plein d'exemples, initiatives qu'Alain a pu mener au travers de ses engagements sur la région PACA. Je crois dans ce pragmatisme et je crois dans l'enjeu du rapprochement de ces deux forces. Un petit mot en réaction à ce super témoignage? Louis, j'ai beaucoup d'affection pour Louis et c'est vrai qu'on a mené depuis longtemps un grand nombre de combats ensemble et je veux lui rendre hommage parce que aujourd'hui les entreprises de notre territoire sont en danger et la CPME a supporté des GPA, les groupements de prévention agréés, qui accompagnent les entrepreneurs en difficulté et Louis a été un des ambassadeurs avec les casques bleus qui sauvent des entreprises tous les jours. Et c'est vrai que c'est dans mon projet, dans notre projet, on va le porter bien sûr au niveau national. Au-delà de ça, il a mis en lumière en fait le vrai projet qui sous-tend les 20 prochaines années. Comment la grande famille, CPME, va grandir ensemble. Aujourd'hui, au niveau national, vous avez deux forces, c'est vrai, les territoires et les fédérations qui travaillent plutôt bien au niveau national. Et aujourd'hui, l'enjeu de demain, c'est de porter ces forces au niveau régional, les porter au niveau territorial. Pourquoi? Eh bien, parce que quand demain, on va porter un message national avec les fédérations, eh bien, je souhaite qu'il soit aussi porté par les unions territoriales et par les fédérations, aux préfets, aux députés dans chaque territoire de France. Pourquoi aux députés dans les territoires? Parce qu'ils sont liés à leurs électeurs. Et les électeurs, c'est aussi les chefs d'entreprise des territoires, c'est aussi les fédérations des territoires. Donc oui, cette grande famille, elle doit grandir à tous les étages. Et c'est ce qui va donner notre force de demain pour qu'une CPME elle soit encore plus offensive. Bien que François nous a fait déjà monter beaucoup d'étages, eh bien, il faut continuer avec cette énergie positive. Et encore merci à Louis pour ce témoignage. On est vraiment entendu par les territoires sur cette démarche et moi, j'en suis très fier. On comprend avec ces premiers éléments de réponse cette motivation qui te porte à être candidat de la CPME nationale. Est-ce que s'il y a des éléments spécifiques de ton parcours ou des expériences que tu pourrais mettre en valeur, que tu penses qui t'ont vraiment préparé pour ce rôle de président national? Déjà, quand on prétend à la présidence nationale d'une organisation comme celle-là, il est essentiel de connaître tous les rouages de l'organisation. Et quand on est président territorial, c'est la première expérience vraiment pour comprendre l'influence et les enjeux d'une CPME. Et c'est vrai que moi, depuis maintenant presque 12 ans, j'ai été président territorial, régional, et je maîtrise plutôt l'ensemble des sujets, que ce soit les mandataires, que ce soit les combats économiques, les combats politiques, l'influence auprès des députés. Tout ceci m'a donné une expérience de presque 30 ans maintenant, qui aujourd'hui est au service de la CPME nationale, de chaque territoire, de chaque entreprise de France, pour les accompagner, les défendre, avec surtout cette force qui va être créée à partir des territoires, des fédérations, pour qu'on continue à grandir, à bâtir et surtout être force de proposition. J'en ai marre qu'on subisse en fait, qu'on subisse sans arrêt des aléas politiques, de la fiscalité en plus, de la surtransposition. Je veux qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, on les laisse faire le métier d'entrepreneur, qu'on donne de la stabilité, de la visibilité sur 2 ans, plus de normes pendant 2 ans supplémentaires, plus de fiscalité qui bouge pendant 2 ans supplémentaires. Juste, laissez-nous faire notre job et c'est cette force-là qu'on va développer au sein de la CPME nationale. On continue sur ces principaux enjeux de cette élection. Qu'est-ce que cette élection va et doit apporter aux TPE-PME, surtout dans le contexte actuel? Aujourd'hui, évidemment, la première cible du gouvernement, c'est les TPE-PME.
Aujourd'hui, on le voit, la fiscalité, on est allé chercher partout, à la fois ou des économies ou des taxes supplémentaires, ce qui est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que 35% des entreprises aujourd'hui sont en incapacité de continuer à régler le PGE, des problèmes de trésorerie. Beaucoup d'entrepreneurs ont envie de jeter l'éponge. 64 000 entreprises ont fermé depuis un an. Donc là, situation, elle met en danger l'économie. Donc moi, la volonté que j'ai, c'est porter ce message le plus haut possible, le plus fort possible, pour que on libère l'économie, pour que toutes ces normes, tout ce carcan administratif s'améliore. Et pour ce faire, j'ai besoin vraiment de l'énergie des fédérations, de l'énergie des territoires, pour de même bâtir un projet national avec une organisation en pôle. On va créer le pôle agro-agri, pour s'intéresser vraiment spécifiquement aux problématiques de cette profession. Le pôle industrie aussi, on n'arrête pas de faire de l'industrie bashing chez nous et on nous parle de réindustrialisation. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Comment on peut l'accompagner? Demain, on a aussi la construction, les logements. La problématique de ces sujets, elle est majeure. Donc oui, il y a beaucoup de sujets qu'on doit porter, nous, ces PME, en mode combatif, offensif, pour défendre les TPE, les PME de notre territoire. Que ça soit dans ton discours, dans celui de tes soutiens, on retrouve l'importance de ces deux forces qui œuvrent au sein de la CPME. Et on a parmi tes soutiens, deux fiers représentants de ces deux forces-là. Je voudrais que tu entendes leur témoignage. Donc, dans un premier temps, Philippe Brunel, qui est président de la CPME Eure-et-Loir. Je te laisse l'écouter. Bonjour, je me présente, je suis Philippe Brunel, président de la CPME 28 Eure-et-Loir. Je suis président depuis 2 ans et demi maintenant sur l'Eure-et-Loir. Pourquoi soutenir la candidature d'Alain Gargani? Eh bien parce que je pense que c'est le candidat qui représente mieux notre territoire et qui a su, au cours de toute sa carrière de la CPME, développer une idée, développer une région et porter la parole des chefs d'entreprise au niveau national. Ce qui me semble intéressant pour étoffer notre réseau et pouvoir être plus présent sur notre territoire et développer les intérêts des entreprises au niveau national. J'adore Philippe. Merci ce témoignage, Philippe. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est vrai, quand on est livré à la présidence d'une organisation patronale, on n'est pas forcément préparé, on n'est pas forcément formé pour absorber tout l'environnement économique qui va s'offrir à nous. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'accompagner tous les présidents de chaque territoire, de chaque région avec mon expérience. Je veux créer des universités d'été des présidents pour transmettre à la fois le savoir, partager les modèles économiques, partager les réussites et parfois les échecs. Comment on arrive à gagner une campagne Chambre des métiers. Et là, je serai l'artisan de ce sujet-là au niveau national pour fédérer les énergies, pour que chaque président, chaque territoire grandisse. Et grandisse aussi avec les fédérations qui sont le point fort de notre organisation sur les territoires et sur les régions et au niveau national, pour qu'ensemble, eh bien, on arrive à construire une CPME encore plus influente, encore plus représentative sur l'ensemble des territoires, pour encore une fois accompagner tous les jours, sauver, développer l'économie réelle des territoires. Embarquer les territoires et embarquer aussi les fédérations dans ce projet de continuer à faire grandir la CPME nationale. Et pour ce faire, un soutien de poids, celui de Pascal Malhomme, qui est président de la Fédération française des équipements de foyer. Je te laisse découvrir son soutien, son témoignage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Pascal Malhomme. J'ai le bonheur de présider une fédération de retail, la FFF, Fédération française de l'équipement du foyer et décoration. Elle représente plus de 8000 entreprises et plus de 35 000 salariés. Nous sommes des adhérents historiques de la CPME nationale, qui s'appelait avant la CGPME. Et nous sommes aussi, depuis un peu plus de 10 ans, à travers notre branche adhérente de la CPME, la branche s'appelle le CDNA, le commerce de détail non alimentaire, qui, elle, représente chez nous plus de 10 métiers différents. Le plus grand enjeu de la fédération, évidemment, c'est la représentativité, puisqu'on doit représenter plus de 8% de nos entreprises
et de nos salariés. Et sachant le nombre d'entreprises qu'on a, c'est quand même pas une affaire très facile. Plus on a des entreprises, et plus c'est compliqué d'en faire venir d'autant plus chez nous. Et donc mon souhait, c'est d'arriver à mailler les territoires parce que les fédérations nationales, on a quand même beaucoup de mal à aller sur le terrain. Et donc je compte sur la CPME pour nous y aider. Nous avons donc deux enjeux prioritaires en ce moment qui sont la transmission d'entreprise, car ce sont souvent maintenant les fonds de pension qui réalisent le jackpot à cause des freins que nous avons sur la reprise d'entreprise par des salariés ou autres. Et le deuxième enjeu en ce moment, ce sont les loyers qui sont mortifères pour nos commerces dans les centres-villes, puisque les charges augmentent et les chiffres d'affaires diminuent. Donc il arrive un moment, le point de bascule va se faire et nous ne pourrons plus continuer à louer nos locaux. Le troisième point qui vraiment me fait très peur, c'est au niveau de l'Europe. Et là, la CPME a un rôle à jouer avec son département Europe, c'est de se défendre contre des pays comme la Chine qui viennent nous envahir de produits qui sont fortement aidés par leur gouvernement, alors que nous, en Europe, on a l'interdiction de le faire. Et donc, ça ne pourra pas continuer très longtemps. Je ne donne pas plus de 5 ans si l'Europe ne fait pas quelque chose pour le commerce en Europe. Pour faire un peu d'historique, il y a 12 ans, j'ai voulu réveiller le serpent de mer de la CPME, c'est-à-dire aller travailler avec les territoires, puisque nous, Fédération nationale, on a un grand besoin d'avoir les pieds sur terre et de pouvoir travailler avec le local, parce que quand les choses sont décidées à Paris, c'est quand même un petit peu compliqué de les faire descendre. Et on a plutôt besoin d'avoir des remontées de terrain. Et là, je compte vraiment sur la CPME et sur Alain en particulier à travers son projet, pour avoir une base sur tous les territoires de la France, les départements, bien sûr ensuite les régions. Pour nos branches, la même chose, pouvoir vraiment être sur le terrain et joindre nos adhérents, qu'ils soient les nôtres et ceux de la CPME, dans le même panier et pouvoir du coup être beaucoup plus performants et surtout représentatifs évidemment. Ainsi, pour conclure, j'espère que je vous aurai convaincu d'élire Alain Gargani à la tête de la CPME, parce que je pense foncièrement et franchement que c'est l'homme de la situation. Un grand merci bien sûr à Pascal pour ces derniers mots. Il est clair qu'on a de grands enjeux. On l'a vu sur l'automobile, les Chinois, ils ont fait effondrer notre marché. Ils s'attaquent au marché du retail, en particulier l'habillement, et là on est encore en danger. Si la CPME doit prendre un sujet, c'est le sujet de l'Europe. On doit être encore plus fort, plus puissant, plus représenté, créer un pôle Europe avec toutes les forces vives de toutes les fédérations pour aller à l'Europe, faire du lobbying, pour se protéger. Et se protéger, c'est face à des grosses enseignes qui aujourd'hui débarquent sur les territoires. Et je suis de tous ces combats, notamment dans le Sud en ce moment, où les anciennes Chinois sont sur ce territoire pour prendre les marchés. Et donc, oui, je serai ce président avec toutes ces forces vives qui défendra bec et ongle à la fois le commerce, mais aussi les autres, bien sûr, l'industrie, le service et l'artisanat. Mais là, on parle du commerce, et le commerce est cher à notre cœur. Parce que à la CPME, c'est partie de l'ADN aussi. On a dans les cœurs de ville des commerçants qui sont en souffrance, en danger. On doit continuer à les accompagner et l'Europe est une des premières briques. Il a parlé de la transmission. Alors bon, tu es en face de moi, donc c'est assez facile puisqu'on est en phase de transmission d'entreprise et le pacte du trade est un des outils essentiels. Je serai l'acteur qui fera qu'on continuera à développer ce type d'action pour la transmission d'entreprise. Parce que nous, on défend les entreprises patrimoniales, familiales. Et quoi de meilleur que de voir quelques années plus tard avec cette entreprise continuer dans les mains de son fils. Et moi voilà, je serai vraiment un de ces artisans. Et le pacte du trade fera vraiment partie des enjeux qu'on continuera à développer dans cette CPM. L'homme de la situation, comme l'a dit Pascal. Comment est-ce que tu comptes incarner les valeurs et les priorités de la CPME au cours, on espère, de ce mandat? Foncièrement, je suis convaincu que l'entrepreneur il porte des valeurs
qui sont quand même incroyables. Le courage, la persévérance, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la solidarité. Tout ça, c'est l'esprit TPE-PME. C'est aussi l'esprit CPME. Et donc, c'est ces valeurs-là que je veux vraiment diffuser dans tous les territoires de France. Et c'est vrai que dans la région sud, on a créé les trophées des entrepreneurs positifs, fondés sur les valeurs humaines du chef d'entreprise, qui sont celles-ci. Et on met à l'honneur des entrepreneurs qu'on n'aurait jamais vus sur la scène, qui tous les jours font l'économie réelle de nos territoires. Donc oui, je veux porter cette voix haut et fort au travers de tous les territoires pour que demain, les entrepreneurs de la vraie vie soient considérés comme ils doivent l'être. Et enfin, moi, je suis un entrepreneur positif, donc je portais ce côté positif à tous les entrepreneurs de France, qu'on voit le verre à moitié plein. Ensuite, je continuais le travail formidable qui a été fait par François, qui est de tous les instants un combattant de l'économie. Donc, je continuais dans cette voie au moment où la fiscalité nous met en danger, où on a des surtranspositions qui, dans certaines professions, sont intolérables. On a aujourd'hui un enjeu d'une CPME qui doit continuer à œuvrer pour l'intérêt général de ces entreprises. 3 enjeux pour moi. Le premier enjeu, c'est une CPME plus offensive, à tous les étages, et vous l'avez compris, de notre organisation. Deuxième enjeu, c'est accompagner nos territoires pour qu'ils grandissent avec les fédérations, aussi à tous les niveaux de notre organisation. Et puis enfin, c'est vrai que moi, je rêve que chaque entrepreneur de France, quand on lui parle de la CPME, ils se disent « oui ». C'est eux les défenseurs des TPE, PME, de l'économie réelle, du patronat réel. Donc c'est ça qui m'anime aujourd'hui. On va écouter un autre de tes soutiens. Il s'agit de Thierry Gingembre, qui est président du SAR et petit-fils de Léon Gingembre, le créateur de la CPME. Bonjour, je suis Thierry Gingembre et je suis donc président du SAR, qui est le syndicat des acteurs du recouvrement, qui regroupe les activités de recouvrement de créances, d'information d'entreprise et de rachat de créances. C'est une activité qui est très importante pour les économies. Les professionnels qui exercent ces activités-là sont des facilitateurs de l'économie, puisque l'impayé représente en France 56 milliards d'euros, soit 2% du PIB, ou 350 milliards, 360 milliards en Europe. Donc il est nécessaire qu'il y ait des professionnels avec des modes de rémunération souples et simples pour récupérer ces impayés dont on ne parle pas assez. Nos combats principaux au niveau du SAR, c'est d'abord de pouvoir responsabiliser davantage les débiteurs consommateurs, puisque les consommateurs n'ont pas à supporter financièrement le coût qu'ils génèrent par des impayés. Autant en matière de B2B, c'est le cas, mais les débiteurs consommateurs ne le font pas, ils ne sont pas responsabilisés, alors que les créanciers sont quand même les premières victimes des impayés. Deuxième combat que nous menons, c'est notre combat pour la représentativité. Le recouvrement de créances, c'est quelques centaines d'adhérents, donc il n'y a pas beaucoup de professionnels, mais c'est tellement important pour l'économie qu'il faut effectivement qu'on continue à être représentatif. J'ai donc assisté très petit, enfant, à tous les thèmes qui ont été soutenus par mon grand-père, et j'ai trouvé effectivement auprès d'Alain beaucoup de proximité, et j'ai eu l'impression effectivement de revenir 40 ans en arrière en entendant effectivement certains de ces combats, notamment son désir de rapprocher les branches avec les territoires pour défendre effectivement la représentativité de nos entreprises me paraît très importante, ainsi que cette possibilité de créer un pôle fiscalité qui va nous permettre, nous, de défendre notre représentativité, mais également certains principes qui sont les nôtres, à savoir de responsabiliser un peu le débiteur particulier afin de protéger tout dans l'impayé qu'il provoque, afin de protéger toute l'économie et nos adhérents et tous les créanciers qui sont victimes de ces impayés. C'est pour cela que nous sommes adhérents à la CGPME depuis que le SAR existe, presque 40 ans maintenant, et parce qu'elle aussi défend tous les combats que nous menons et en faveur de nos entreprises, TPE, PME. Et c'était d'autant plus important pour nous que je suis le petit-fils de Léon Gingembre, qui a commencé effectivement à créer la CGPME en défendant les intérêts des PME et des TPE. Ça me stimule hein, quand j'entends les mots de petit-fils de Léon Gingembre à mon encontre. C'est vrai que bon, moi je le fais spontanément, hein, cette énergie. Moi je suis un combattant de l'économie, j'ai entendu plusieurs fois le mot combat et je pense que son grand-père était dans ce mode-là pour défendre l'économie réelle, le patronat réel. Et c'est vrai que je me reconnais vraiment dans cet axe-là. Après, dans les sujets de fond qui ont été portés, oui, je veux un pôle de fiscalité où tous les acteurs de chaque fédération, de chaque territoire soient concentrés. Parce qu'il y a des aberrations
dans notre pays, que ce soit sur les délais de paiement, sur les surtaxes. C'est incroyable hein, de laisser ce terrain certainement à un contexte administratif qui n'a jamais vu la vraie vie, qui n'est jamais allé dans une TPE-PME et qui croit, à force de raisonner dans des cercles fermés, que c'est ça la vraie vie. Non, la vraie vie, c'est ce qu'on entend, 56 milliards d'impayés aujourd'hui, parce qu'on n'a pas réussi à mettre les conditions pour accompagner une profession. C'est 56 milliards d'impayés parce que eh bien, les délais de paiement, aujourd'hui, on n'a pas d'outils vraiment pour les faire respecter. Alors, beaucoup de fédérations y travaillent et je veux être vraiment le porte-voix, le porte-parole de ces fédérations, de ces entrepreneurs qui sont dans cette difficulté. Et de ce pôle fiscal, je souhaite sortir des amendements que je veux faire porter par l'ensemble des députés de chaque territoire pour accompagner le message du président national et de toutes les équipes qui l'accompagneront pour faire changer les choses dans l'intérêt général des TPE, des PME. Merci. Et prochaine question en parlant de cercle fermé. Comment envisages-tu de concilier ton actuel engagement politique avec ton mandat CPME? Alors, déjà, un peu d'histoire. Il y a 6 ans, une présidente de conseil départemental et métropolitain nous demande au monde économique d'écrire un programme économique. Et on a tellement bien travaillé qu'elle nous dit maintenant, il faut venir le porter à mes côtés. Bon, pendant quelques mois, moi, je reste en retrait. Et un jour, elle me convainc de l'accompagner après avoir pris, bien sûr, date avec mes conseils CPME. Je rentre dans ce nouveau monde où je découvre de l'intérieur que les enjeux politiques, le temps politique n'a rien à voir avec le temps économique. Mais ça m'a permis de comprendre la mécanique à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis en retrait de tous ces mandats et bien sûr, je démissionnerai de ces fonctions le jour où je serai président de la CPME nationale. Ça m'a apporté aussi une clairvoyance et un accompagnement, la haute autorité de la transparence de la vie publique, une déontologue qui m'accompagne au quotidien. Chaque action est mesurée, réfléchie et contrôlée. Donc ce monde-là, maintenant, je le connais bien et ça me donne une force supplémentaire pour créer les conditions de réussite pour le monde patronal, pour les TPE et les PME. Génial. Prochaine question. Comment est-ce que tu vois la transition entre la gestion des défis aujourd'hui plutôt régionaux vers ceux d'une organisation nationale? Alors d'abord, ça fait 2 ans que je suis engagé au niveau national et donc les sujets qui sont portés par le national, je les vis au quotidien et je les transpose d'ailleurs dans ma région et j'essaie de soutenir du mieux possible notre président national qui, encore une fois, fait le job tout le temps et très bien pour porter la voix de la CPME aussi via notre région et puis via les territoires. Transposition, c'est aussi partage de ce qu'on a pu apprendre. Et moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette organisation, adhérent de cette belle CPME. Et c'est ce partage-là que je veux proposer, accompagner à tous nos présidents de territoire et aussi nos présidents de fédération qui, pour certains, découvrent l'organisation de notre belle maison patronale, qui ne connaissent pas encore le poids des mandats sur les territoires, comment on accède aux mandats, comment on va gagner des élections à la CCI ou en partenariat avec nos amis et composantes patronales, comment on va gagner les chambres des métiers, comment on peut être au tribunal de commerce, voilà, tous ces enjeux, eh bien, il faut maîtriser cette connaissance pour transmettre ce savoir et bien sûr le faire toujours avec bienveillance, une volonté sans faille pour faire grandir notre organisation. Quels sont les atouts que tu emmèneras dans ta valise avec toi depuis le Sud pour essayer de les apporter, de les dupliquer au niveau national? Alors, je crois que, à travers de nos échanges, je pense que d'abord l'expérience du terrain, l'expérience de la CPME, de ses rouages territoriaux, régionaux et nationaux. Mais c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais je suis engagé depuis une 30aine d'années dans ma fédération professionnelle, où j'ai créé la filière congrès, où j'ai vu comment fonctionnaient aussi les fédérations. Et cette expertise-là, je veux la mettre au service de tous pour faire grandir notre organisation. Et c'est pour ça que j'ai eu cette vision aussi de porter à tous les étages de notre organisation l'enjeu fédération et territoire pour qu'ils grandissent ensemble. C'est l'expérience aussi de convaincre le monde politique, les institutions, de faire avancer tous les sujets qui
font grandir nos TPE, PME sur un territoire et une région, et bien sûr au niveau national. Donc un réel avantage pour toi d'avoir été président du Sud en vue de ce prochain mandat. À mon sens, ça m'appartient, je pense que pour présider une CPME nationale, il est important d'avoir eu des mandats de responsabilité tels que président d'un territoire ou d'une région, parce que quand on est au combat tous les jours pour défendre les TPE, PME, face au préfet, face aux députés, face à l'énergie qui se dégage, qui n'est pas toujours positive, eh bien, on est en première ligne, et donc on apprend. Et moi, en 12 ans, j'ai beaucoup appris, et aujourd'hui, j'ai envie aussi à la fois de transmettre, et puis de continuer ce combat au plus haut niveau de la CPME. Un petit point sur tes faits d'armes, tes réalisations. Est-ce que tu peux nous parler d'actions concrètes que tu as menées pour les entreprises du territoire? Alors, quand je vais parler de la région avec les dernières expériences, quand je suis arrivé sur le territoire régional, une de mes premières ambitions avec mes présidents, ça a été d'installer la marque CPME partout. Et là, j'ai pris modèle sur quelque chose que j'avais fabriqué, qui sont les trophées des entrepreneurs positifs, qui récompensent les entrepreneurs sur les valeurs humaines de l'entreprise, et ce qui nous a permis de faire parler de la marque CPME un peu partout dans les territoires, et de fédérer autour de la CPME l'ensemble des territoires et les chefs d'entreprise de ces territoires. Quand je suis arrivé à la région, le modèle économique, il était très faible. Il a fallu créer des modèles économiques. Et donc là, j'ai créé le premier club des acteurs économiques régionaux, Ecofor Sud, qui réunit les institutions, le monde politique, les belles PME, les territoires et surtout les fédérations. Déjà, on avait 7 univers qui se rencontraient maintenant depuis plusieurs années. Et on a fabriqué d'ailleurs avec ce club, qui est un modèle économique en soi, on a fabriqué 2-3 sujets, 2-3 projets phares. Le dernier en date que certains ont reçu, c'est le fameux livret, le fameux guide du recrutement, totalement disruptif. La commande était 100 propositions disruptives qui fonctionnent dans vos entreprises, et on le partage avec tous les entrepreneurs de France. Et puis c'est vrai, d'autres actions pendant la Covid, on a porté 50 propositions au niveau national qui ont permis à la CPME nationale de porter la voix des territoires aussi. Voilà, des actions concrètes. Et puis je crois que l'apothéose, et là je la dois à un homme que j'ai particulièrement aimé, qui était mon mentor à la CPME, François Turcat, qui était le président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le fondateur de cette CPME, qui a été vraiment un homme d'exception, et qui m'a, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il m'a accompagné tout au long de mon parcours CPME, et notamment il y a 2 ans, quand je suis allé le voir pour un salon qui s'appelait Made in PME, qui réunissait l'économie régionale. J'ai dit, c'est fantastique, je veux le faire dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en avril dernier, on a organisé ce salon de l'économie régionale qui a fait rayonner dans toutes les entreprises du département, du territoire et de la région, la CPME, 6000 entrepreneurs présents, 300 stands, et vraiment un modèle aussi économique pour nos CPME régionales et nos CPME territoriales. Et c'est vrai que ce modèle, moi je rêverais que chaque région de France puisse dupliquer ce modèle pour faire rayonner la CPME partout. Et enfin, je rêverais d'un événement de ce type au niveau national qui fédérerait les énergies et qui regrouperait les territoires, les régions, pour montrer la vitrine de l'économie réelle, des TPE, PME que nous représentons. Génial, je pense qu'on a un dernier soutien qu'il est important qu'on écoute à présent, celui de Emmanuel Mardon, qui est président de la région Centre Val-de-Loire. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mardon, je suis président de la CPME Centre Val-de-Loire depuis 2 ans maintenant. La CPME Centre Val-de-Loire regroupe 6 territoires, donc le principal enjeu est d'harmoniser la cohésion entre les territoires, les accompagner dans leur développement et notamment de se rapprocher le plus possible des branches et de leurs adhérents pour pouvoir porter une parole plus forte auprès de nos institutions. Nous avons besoin pour cela que l'organisation nationale nous accompagne dans une politique de gestion des mandats qui sont occupés dans chaque organisme paritaire, et également de nous accompagner pour un modèle économique de manière à pouvoir aider les territoires à exercer ces différentes fonctions. Et je soutiens la candidature d'Alain à la présidence nationale parce que depuis que je l'ai rencontré, nous partageons les mêmes valeurs de l'entrepreneuriat, nous attendons les mêmes choses pour la défense de nos TPE-PME,
Et son expérience de branche, et de territoire et de région me font la démonstration qu'il est à même de mener à bien cet objectif. Nous, d'ailleurs, travaillons fréquemment ensemble sur des partages de bonnes pratiques, plus à montage d'ailleurs, notamment au sein des trophées qu'on a réalisés récemment et qui furent un vrai succès grâce à son aide. Je compte donc sur vous tous pour nous rejoindre et le soutenir. C'est assurément l'homme de la situation. Ah, vous m'avez fait des surprises. Alors, oui, c'est vrai qu'Emmanuel, on se connaît depuis 2-3 ans. Et c'est là la richesse de la CPME, c'est la rencontre des hommes et des femmes qui constituent notre organisation. Et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré François, il m'a tout donné. Et moi, j'ai fait pareil. Hein. Et donc, c'est le partage pour faire grandir nos organisations, partage de modèles économiques. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui pour continuer à faire grandir nos territoires, nos régions, avec les fédérations. On a parlé des mandats. C'est un sujet prégnant à la CPME, c'est un sujet majeur. Pour moi, les mandataires, ce sont nos premiers ambassadeurs. Et pour autant, parfois, on manque d'accompagnement. Donc ma volonté, notre volonté, c'est créer les conditions pour accompagner nos mandataires, pour créer peut-être des outils modernes, petite plateforme, on se télécharge sur le téléphone portable et on fait un échange entre le national et le mandataire, des bonnes pratiques, des éléments de langage, de la position et de la vision de la CPME, et inspirer aussi nos mandataires, voire former nos mandataires à cet esprit CPME portant les valeurs des entreprises patrimoniales, familiales que nous représentons, pour que demain, eh bien, on continue à véhiculer cette belle image qu'a la CPME aujourd'hui, partout, dans tous les mandats, et que surtout nos mandataires soient fiers d'appartenir à notre belle maison CPME. Le partage, finalement, celui entre les femmes et les hommes qui composent la CPME, le partage des bonnes pratiques, des bonnes expériences. Content de voir que de tes valeurs références fait le ciment du programme. Pour clôturer cet entretien, moi, je suis convaincu qu'il faut te soutenir sur la présidence de la CPME nationale, mais si tu avais quelques secondes, quelques minutes pour convaincre cet adhérent de la CPME qui nous regardera, qui soit président de territoire, qui soit président de fédération, en quelques mots, pourquoi te soutenir? Alors moi, je suis, vous l'avez vu, passionné par l'économie, passionné par les TPE-PME, par les entrepreneurs qui sont dans chaque territoire de France et qui, aujourd'hui, ont besoin d'une CPME offensive, forte, une CPME qui sait fédérer la grande famille à tous les niveaux de son organisation pour être encore plus forte, pour porter la voix des TPE-PME. Je veux être l'ambassadeur de ces entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, le courage, la persévérance, la bienveillance, l'éco-responsabilité et qui surtout créent le lien social sur chaque territoire. C'est l'entrepreneuriat réel, le patronat réel, comme le disait Léon Gingendre, qui m'anime au quotidien et je veux demain être celui qui porte leur voix, le porte-parole de cette économie réelle pour les faire grandir tout au long de leur vie d'entrepreneur. Magnifique, merci beaucoup pour cet échange. J'en profite du coup pour remercier l'ensemble de l'équipe qui nous a accompagnés sur le tournage de cette vidéo et aussi l'espace Jouenne qui nous accueille dans cette magnifique galerie pour cet échange incroyable. Voilà.